Monsieur Soucy, bonjour. Bonjour Maryse. Alors, toujours coordonnateur de la Fondation C3S de Rocher-Percé? Oui, je suis toujours en fonction, puis c'est agréable parce qu'on a des belles réalisations. Oui, comment va la Fondation, justement? La Fondation, l'année passée, on a terminé notre campagne. On a réussi à accumuler la fameuse somme de 200 000 grâce à la générosité des Gaspésiens et des gens de la MRC. Oui. Je pense qu'à la grandeur là, de MRC, c'est sûr qu'on les sollicite beaucoup, mais ils répondent de façon exceptionnelle à toutes les causes. Je pense que les Gaspésiens, surtout les gens de notre MRC, là, on est peut-être la MRC la plus pauvre économiquement, mais je peux dire qu'on est la plus riche au niveau socialement. C'est vrai. C'est-à-dire que les gens sont excessivement généreux. On serre les coudes tout le temps. Oui, on est solidaires à nos causes, puis on encourage nos gens à toujours performer, puis à toujours atteindre leurs objectifs. Alors, on se rencontre souvent pour parler des activités à venir. Il y a toujours des belles trouvailles ou des belles activités à la Fondation, dont la 2e édition d'un tournoi à bout de souffle. On dit ça comme ça? C'est en plein ça. C'est un tournoi de hockey un petit peu particulier, hein? Oui, l'idée nous est venue du docteur Cynthia Giroux, qui fait partie du département de gynécologie mère-enfant ici. Elle est venue me voir à l'automne, fin de l'automne, puis elle a dit qu'elle avait participé à une activité dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce qui s'appelait un tournoi extrême ou quelque chose comme ça. Puis le principe était un peu ce qu'on a répété ici. C'est un tournoi à bout de souffle, c'est 4 contre 4, un gardien de but, toujours avoir une fille sur la glace, il n'y a aucun arrêt de jeu. Puis c'est vraiment, ça se déroule là, vraiment continu. Excessif. Fait que on a regardé ça ensemble, on a fait un petit comité qui avait Régent Boutin, Louis Sutton, puis des gens là, qui connaissent José Lelièvre, puis on a dit, est-ce qu'on est capable de réaliser ça chez nous, en Gaspésie? OK. Fait qu'on a réalisé ça l'année passée, du 5 au 6 de mars, qui était la période de la dernière fin de semaine de la relâche scolaire. C'était tout un défi pour garder nos gens ici, tout ça. Mais ça a été un beau succès, là. Les gens ont bien répondu. Et on a eu bien du plaisir. Je peux dire une chose, Marie, c'était du plaisir. C'est pourquoi qu'on répète notre expérience cette année. C'est ça. C'est du 13 au 15 de mars, donc qui se trouve à être la fin de semaine après la relâche scolaire. Mais là, on se rend compte tout de suite parce que les inscriptions se terminent le 1er mars. Hein? C'est pour ça qu'on lance l'invitation aux gens et tout ça. Puis le caractère particulier de ce tournoi-là, c'est que c'est 7 joueurs maximum, dont un gardien de but, donc c'est 6 joueurs. Puis cette année, on s'est adjoint l'expérience de M. Russell Dubois. M. Dubois, ça fait peut-être une vingtaine d'années qui gravite autour du hockey l'après-midi au niveau plaisir, activité sportive. Puis, fait particulier, c'est des gens d'un certain âge, une belle âge qu'on appelle. Ouais. Donc, eux autres, ils se rencontrent le mardi puis le jeudi. Puis, je lui ai demandé s'il voulait faire partie de notre comité pour recruter de son groupe d'amis. Donc, il a accepté avec un immense plaisir, puis il sollicite de ces joueurs-là. Donc, cette année, il va avoir une particularité. Donc, il va avoir dans chaque équipe un minimum d'un joueur de 60 ans et plus. OK. Donc, eux autres, on va les mettre vraiment à bout de souffle, là. Puis, le cachet particulier de ça, c'est pas une compétition. Comme je te le mentionnais tantôt là, en pré-entrevue, c'est une espèce d'happening. C'est une activité là, que les gens peuvent se rencontrer. La particularité, c'est que les gens
vont donner leur nom, puis ça va être un tirage. Donc, On ne choisit pas nos équipes, là. Non, c'est ça. Ça fait que là, ce que ça permet aussi, c'est de rencontrer des gens différents qu'on n'a pas le loisir de les rencontrer. On les rencontre, on les côtoie, mais on fait pas d'activité nécessairement avec eux. Donc, ça permet de socialiser ensemble aussi, puis d'avoir du plaisir. C'est une belle fin de semaine, c'est un bel happening. Puis l'autre chose aussi qui est particulier, c'est que en n'ayant pas de compétition, ben ça amène plus le plaisir, plus ça fait du bien revenir. Oui, puis c'est ça, puis de se taquiner un peu. Il y a quelqu'un qui me mentionnait l'année passée qui avait aimé l'expérience. Lui, ça lui faisait revivre un peu sa jeunesse quand on allait sur les lacs, puis on se divisait. Bon, on dit toi, tu joues avec moi, toi, tu joues avec lui. Toi, tu joues... Fait que ça faisait que ça nous permettait de socialiser beaucoup. Puis à la fin de l'expérience, on s'apercevait que les gens avaient contribué à la cause, puis on avait eu du plaisir, puis on avait fait de nouveaux amis ou de nouvelles relations. Mais de plus, c'est ça, comme moi, exemple, je suis seule, j'ai pas d'équipe, je joue pas nécessairement souvent au hockey, je vous appelle, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe déjà faite. C'est ça, la beauté de la chose. La beauté de la chose, c'est ça. C'est de venir s'amuser. Puis souvent, les gens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué au hockey. C'est pas ça la particularité de ce tournoi-là. C'est vraiment d'avoir du plaisir puis de contribuer à sa façon à la cause de la Fondation. Moi, j'attends l'autorisation de mon épouse, mais je veux revenir au jeu parce que mon fils va venir de Saint-Pascal avec un ami. Il va participer. Fait que moi, j'ai un ancien gardien de but. Les talents vont se faire voir. Oui, mais j'espère d'avoir au moins la forme pour pouvoir faire une partie au complet. Là. Mais gardien de but, c'est moins difficile parce que tu bouges pas beaucoup. Fait que tu bouges un peu, mais pas tant soit peu. Fait que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui vont revenir au hockey juste pour la cause, puis ces choses-là. Oui, parce que 4 contre 4, c'est quand même exigeant, quand même. Hein? Oui. On ne prend pas trop ça à cœur, mais quand même... Bien, il y a toujours l'esprit de la fierté aussi, hein, je veux dire, l'orgueil. Puis cet orgueil-là est bien placé dans le sens qu'on contribue à la cause de la Fondation. Puis, c'est comme je mentionnais un peu plus tôt à d'autres gens, c'est parce qu'il faut trouver aussi de nouvelles façons de solliciter nos gens. Parce que c'est sûr que les tirages, la vente de billets, ces choses-là, c'est sûr que c'est des causes qui ont fait c'est des activités qui ont fait leur preuve, mais c'est parce que ça devient harcelant, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on a beaucoup de causes, puis toutes les causes sont bonnes. Fait qu'il faut essayer de trouver une façon de dire, regarde, je participe là, puis par mon inscription, je contribue à la cause, puis j'en retire quelque chose. C'est ça, je participe à une activité de financement. Et le coût, justement, pour s'inscrire? C'est 40$ par joueur, ce qui garantit au moins 3 parties. Puis un autre fait qui est souligné, qu'il faut mentionner là-dedans, c'est que il y a le bar, le 132, font des soirées, eux autres, là, les après fins de match. semaine. Oui, c'est ça. Fait que il y a un coût de cover share, mais pour les joueurs, ils vont avoir un laissez-passer. Donc, ils vont être invités à aller prendre l'après-match au bar de 132 le samedi soir. C'est bien. Puis, je peux déjà vous mentionner qui sera l'artiste qui va se produire là. C'est un dénommé Jean-Pascal Soucy. Vous connaissez un peu là, de réputation. Donc, c'est lui qui va faire l'animation, puis je suis bien fier, il a accepté d'emblée de participer. Fait que c'est ça fait être un après-match, on ira discuter, on ira relaxer. Puis ensuite, le dimanche, ceux qui ne viendront pas, c'est sûr que ça va être les finalistes. Là, qui n'oseront pas se présenter au bar, mais je ne m'inquiète pas. Regarde, ils vont venir faire un tour. Alors, une belle fin de semaine où vous êtes tous en amitié, tout le monde va être réuni ensemble. Ça va être bien convivial. C'est le mot qu'on cherchait. Et Serge, c'est bientôt. Alors, on s'inscrit, on t'appelle? On appelle à la Fondation au 418-689-2261, le poste 2196, ou encore on prend contact avec moi, Serge Soucy, Régent Boutin, Louis Sutton, Cynthia Giroux, Dr Cynthia Giroux, ou M. Russell Dubois, qui prendront vos inscriptions au Franche-Cheminée. Ou encore, vous pouvez toujours consulter
notre site Facebook. Très populaire. Très populaire, c'est facile. C'est Tournoi Bout de Souffle. Vous tapez ça dans Facebook, puis ils vont vous amener à notre page. Puis là, vous aurez toutes les informations plus pertinentes par rapport à ce tournoi-là. Intéressant. On souhaite un bon succès. Puis ça se passe au Centre sportif Clément Tremblay de Chandler durant la fin de semaine du 13 au 15 mars. Oui. Et en terminant, M. Soucy, d'autres activités à venir dans le futur? Oui, bien, comme tu le sais déjà, on a présenté il y a 4-5 ans, dont tu étais notre animatrice, nos spectacles. Nos spectacles de la Fondation. Oui. On récidive cette année. Ça va être sur un autre concept. Ça va être nos stars de famille. Donc, ça va être un concept que les employés ou les médecins ou le personnel inviteront à quelqu'un de se produire sur la scène, sur la première partie. La deuxième partie, ce sera les gens de la colonie artistique que les gens connaissent, là, qui vont présenter leur spectacle, leur prestation. Ça connaît toujours un succès, ça. Oui, puis je pense que la beauté de ce spectacle-là, c'est de voir le talent qui regorge ici dans notre MRC, puis que là, nous, on a la chance, là, parce que les gens acceptent notre invitation, qu'ils peuvent se produire devant une grande scène, parce que c'est pas évident là, d'avoir une scène ou une salle de 400 personnes, salle comble pour se produire. Donc, c'est une expérience. Une belle expérience, puis c'est agréable, puis les gens répondent bien. Puis à suivre aussi, l'année passée, on avait fait une espèce de marche-course là, qui s'appelait À fond de ma fondation. Cette année, on récidive de façon beaucoup plus organisée. Là. On avait tenté l'expérience, savoir si c'était faisable. On s'est aperçu que c'était faisable, les gens répondaient à ça, donc ça va avoir lieu le 21 juin, c'est le dimanche 21 juin. Particularité cette année, on a haussé notre niveau de compétition, on a fait un 21 km cette année. Okay. Donc les gens qui veulent participer à cette activité-là, ils peuvent nous suivre sur le web, on a notre page web, c'est afondmafondation.ca. Mais on en reparlera un peu plus tard. Oui. Fait que, au début d'avril, on parlera de notre spectacle. Parfait. Puis ensuite de ça, on glissera un mot. Puis probablement que M. Berger se joindra à moi, qui est le président de notre conseil d'administration, parce qu'on va lancer aussi notre campagne 2015. Fait que, alors, entre-temps, on chausse les patins du 13 au 15 mars pour oui, le tournoi à bout de souffle. C'est ça. Puis si vous n'êtes pas comment je voudrais dire, un pratiquant de ce sport, venez au moins encourager les gens. Fait que vous allez avoir bien du plaisir de revoir nos vedettes exécuter. Le retour de nos vedettes aussi, parce qu'il y a des gens qui rechaussent les patins juste pour la cause. C'est agréable de les voir s'exécuter sur la glace. Bon, bien merci beaucoup pour ces informations. Fait qu'on invite les gens du 13 au 15 de mars au Centre récréatif Clément Tremblay pour notre tournoi à bout de souffle. Puis dépêchez-vous parce qu'il y a une limite d'inscription. Hein? 144 L'année passée, pour une première édition, on a eu l'agréable surprise d'avoir 100 personnes qui s'avaient inscrites. Donc, on avait 16 équipes. Cette année, on vise 20 équipes. Donc, c'est un maximum de 144 joueurs. Puis, ça va bien, là, les inscriptions commencent à rentrer. Fait que c'est pour ça qu'on fait un petit blitz. Le petit blitz. Merci beaucoup, Maryse.